Père, merci dans ta grâce, dans ta beauté et dans ton éclat. Nous voulons être là, Père, chacun de nous, devant celui qui nous a donné la vie, devant la croix. La croix est notre ressource. La croix est notre source de salut. La croix est notre délivrance. La croix est la victoire de la mort comme du péché. Merci, Père. Esprit 3 fois saint qui sanctifie. Esprit de Dieu, merci pour tes grâces multiples. Merci de nous aider. Merci de nous parler comme tu sais si bien le faire. Nous savons que tu ne changes pas. Tu es le maître des situations, le maître d'hier, le maître d'aujourd'hui, comme le maître de toute éternité. Je te loue, ô Dieu, de ce que chacun de nous soyons, Père, des créatures qui retrouvons ton image, qui retrouvons ton caractère, qui retrouvons simplement ta nature même, Père, dans lequel tu t'es révélé, dans lequel tu t'es manifesté, pour que nous puissions appartenir à ta famille. C'est toi qui te renouvelles au travers de chacun, de ton Église, de ta famille. Oh merci, tendre Père, d'être là, Père, et d'annoncer ce que tu nous demandes, car c'est par la puissance de ton esprit que tu convaincs de péché comme de justice, d'équité comme de jugement éternel. Père, merci de nous aider à nous soumettre à ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Père, tu sondes tout. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et devant toi, nous sommes nus. Nous n'avons rien à te cacher. Esprit de Dieu, merci. Toi qui permets le vouloir comme le faire, qui produit en chacun le vouloir comme le non-vouloir. Inspire le carquois de mon âme, afin que, Père, je fasse de les délices de cette parole. Car ta parole est délicieuse, car ta parole nous donne, Père, le meilleur. Elle nous nourrit. C'est elle notre pain au quotidien dans la prière sacerdotale que tu nous as donnée. Et rappeler ton règne, rappeler que tu viens, que tu reviens. Dans ta grâce, merci. Dans ta grâce, dans ta miséricorde, merci de rappeler toujours ta miséricorde. Parce que ta miséricorde est grande. Ton amour est grand. Ta fidélité est grande. Ô Dieu infiniment grand, merci d'élever ta splendeur et de faire éclater ta splendeur à travers ton Église, à travers chacun de ton peuple, Père, qui a reçu de toi, chacun de nous, afin que nous puissions, Père, imbiber, infuser, pour que tu captives chacun à l'obéissance de ton esprit, à l'obéissance de tes commandements, Père. Oh Père, merci. Que nous puissions vraiment être proches de toi, que tu sois proche de chacun, en nous, avec nous, tous les jours de notre vie. C'est cette promesse, Père, que tu as donnée à chacun de ton peuple. Jusqu'à la fin, Père, tu seras avec chacun. Combien il est bon de se laisser
imbiber, comme simplement se laisser infuser de cette parole, de son esprit, de sa parole, et de faire en sorte d'être vraiment rempli. Et cela permet à chacun de nous vraiment de réaliser combien cette parole est vivante, combien la parole de Dieu est vivante. Nous comprenons vraiment celui qui est venu à travers les livres, à travers ce livre unique. C'est ce qui en fait bien sûr l'exclusivité, quelque chose de particulier, pour que l'Église rend vivant la parole de Dieu. Et toujours dire merci à Dieu, dire merci au tronc, à Israël, car sans Juifs, il faut le rappeler, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Et nous allons découvrir quelques passages qui le citent plus d'une fois. Dieu lui-même, Jésus, Dieu, l'Esprit de Dieu rappelle ce fait. Il dit le salut vient des Juifs. Sans Juifs, il n'y a pas de connaissance de parole. Il n'y a pas de connaissance de celui qui s'est incarné, de celui qui est venu en chair et en os, révéler le Père. Et l'Écriture relate, quand on regarde le prophète Ésaïe, comme il l'explique, il le dit très bien, il n'avait ni beauté ni éclat. Et nous comprenons que l'état extérieur n'est que simplement un réceptacle. Et il est évident que le contenu du réceptacle est le plus important. C'est pour ça que Dieu, Jésus, pouvait parler en lui-même. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous comprenons que vraiment, quand Dieu nous parle, et aujourd'hui nous avons ces textes, nous avons simplement son testament. Il nous a légué ce testament à chacun de nous pour que nous puissions partager cette parole. Et aujourd'hui je vais parler essentiellement du règne de Dieu. C'est la plus grande prière, bien évidemment, qui est donnée. Notre Père qui est aux cieux, bien évidemment, on ne répète pas comme un récital une prière. Une prière, elle vient des tripes. Une prière, elle crie, elle élève. C'est comme un étendard, c'est un appel à son esprit. Un appel à celui qui est notre Créateur, à celui qui est notre Père. Parce qu'en fait, quand on comprend ce que veut dire le Notre Père, on réalise la réalité de ce que Dieu nous apprend, nous enseigne comment nous devons, à travers la trame de la prière, comment prier. Et ce que les disciples ont dit à Jésus, ils lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Et Jésus leur témoigne une trame de prière, voici comment vous devez prier. Ça ne veut pas dire qu'on doit prier de manière récitale, comme si en fait la répétition de paroles font de nous un dialogue avec Dieu. Il n'y a pas de dialogue quand il y a récital, quand il n'y a pas conviction. Donc c'est à nous de comprendre le commencement. Mais le commencement, c'est de repartir à zéro avec le véritable Père. Nous savons que par nature, sans Dieu, nous appartenons au prince de ce monde, à l'ère de ce monde, à l'état d'esprit de ce monde. C'est pour cette raison que je vais parler du règne. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que le règne de Dieu. Qu'est-ce que en fait veut dire le règne comme le royaume, comme en fait l'état du gouvernement de Dieu, bâti bien évidemment sur la justice, sur l'équité, sur les droits de Dieu, comme pour les droits de son peuple que nous sommes.
Bien évidemment, nous avons tous besoin d'être conduits. Et rappelez comment Jésus parlait toujours. À travers toutes les paraboles, nous comprenons qu'il parle de berger, il parle de bergerie, il parle de brebis. Et nous comprenons que quand Dieu nous explique qu'il est le berger, qu'il est le bon berger, qu'il est Dieu en fait, et que nous avons besoin de retourner à Dieu, chacun de nous. Et Dieu l'a très bien révélé à travers son peuple, à travers les frères juifs, nos frères juifs, et de comprendre que vraiment Dieu a fait une grâce à toute l'humanité. Et nous comprenons que si nous lisons vraiment les textes, toujours dans les Écritures, et on va prendre 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, voici ce que le Maître, à travers l'apôtre, nous explique. Et les images sont toujours très intéressantes qu'il nous donne. Voici un texte où il dit, 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Et chacun recevra bien sûr cette louange de Dieu qui lui revient. Donc, Dieu explique une chose qui est importante, un jugement qui est à venir. Et nous comprenons que dans la prière sacerdotale, que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il y a divers versets qui nous parlent comme cela. Si on prend dans les psaumes, on voit une chose aussi qui est importante d'un psaume. Le psaume 115, au verset 16, psaume 115, verset 16, il dira: le ciel, le gouvernement, l'État, l'Élysée de Dieu, le Washington Palais de Dieu, appartient à l'Éternel. Le ciel appartient à l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. Mais il a donné la terre aux hommes. Et si on comprend ce que Jésus annonce à travers l'Évangile, il annonce le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu qui rétablira l'humanité. Et nous devons vraiment réaliser que quand il dit « prêche le royaume de Dieu », prêche la repentance, car il va y avoir un monde complètement renouvelé, un monde nouveau, quelque chose qui va changer. Et c'est la base de l'Évangile, l'espérance d'une autre vie. C'est l'espérance d'un autre monde qui sera différent de tous les gouvernements qui existent. Nous savons que le livre des Proverbes relate, et comme toute l'Écriture le relate, il est écrit: un peuple sans gouverneur est l'échec et mat pour toute une nation. Je le dis simplement avec des mots d'aujourd'hui, pour que simplement on le réalise et qu'on le comprenne bien.
Et si on voit très bien que Jésus, dans Matthieu 11, au verset 20, il dira, je lis quelques extraits pour que vraiment, ça permet vraiment tout le puzzle de toute l'écriture, de vraiment les rapprocher les uns avec les autres. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Verset 21, il dira, toujours dans le même texte de Matthieu 11, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidéon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. Habillés d'un sac et assis dans la cendre, verset 22, c'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, dans 1 Corinthiens 4, que je viens de lire, le jour du jugement, Tyr et Sidéon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, on parle de Sodome et de Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ah bon? Au temps de Jésus, elles subsisteraient encore. Et il dit, c'est pourquoi je vous le dis, encore une fois, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que toi. Donc, nous voyons très bien que Dieu est en train d'expliquer, Jésus, que si en fait, à l'annonce de cette bonne nouvelle, quand on se laisse captiver, quand on est attiré par les choses saintes, par la justice, par l'équité, par l'amour de son prochain, il est bien évident que nous devons changer d'attitude, nous préparer comme des futurs fonctionnaires, on va dire, de Dieu. Et se préparer comme de futurs ministres, fonctionnaires de Dieu, cela amène à chacun de nous à nous examiner pour changer, surtout quand Dieu fait des miracles dans notre vie. C'est pour cette raison que quand on a eu le privilège d'avoir eu quelque chose de Dieu, un cadeau de Dieu, un miracle, des miracles, et qu'en fait on reste toujours la même personne, Dieu, quand il ramènera l'humanité dans son ensemble, qu'il ressuscitera l'humanité, nous comprenons que dans ce passage, dans Matthieu 11, il explique qu'il ramènera tout être en jugement. Et ça, on le retrouve dans Ézéchiel 37. Et Ézéchiel 37 relate parfaitement ce qu'il dit. Je t'en lis un extrait. C'est à toi, bien évidemment, de les regarder, de les examiner, de vérifier, d'être quelqu'un qui vérifie quand un prédicateur de la parole de Dieu, il prêche. Tu en as la responsabilité d'examiner les Saintes Écritures. Et nous devons examiner. Et nous savons que chacun de nous, quand nous avons eu ce privilège d'avoir entendu l'Évangile pour changer d'attitude, changer de vie, et nous voyons très bien en lisant cet extrait, Ézéchiel 37, voici ce qu'il dit. La main de l'Éternel reposait sur moi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu se mouvait. Et l'Éternel m'a transporté par son Esprit pour me déposer au milieu d'une vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux
ces eaux, les eaux, pourront-ils revivre? Question que Dieu pose à Ézéchiel. Et j'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Et puis, Dieu dit à son prophète, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous, et vous vivrez, et vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Donc, je t'invite vraiment à lire ce texte, et vraiment à réaliser qu'à travers Matthieu 11, on comprend que Dieu ramènera toutes les villes, ramènera toutes les personnes, bien évidemment, pécheurs, comme des personnes qui ont fait le bien ou qui ont fait le mal, il les ramènera. Et ce que je viens de te lire dans 1 Corinthiens, il a fixé un jour. Et nous savons que, avant que ce jour vienne, pour ceux qui entendent cette parole, pour ceux qui ont le privilège de la voir, ceux qui ont le privilège, bien évidemment, de prendre le temps avec leur Dieu, avec leur Seigneur, avec leur Maître, avec leur Sauveur, c'est de changer et d'être ce phare à travers le caractère. Et bien sûr, Dieu nous invite, à travers toutes ces choses, quand il nous les explique, il dit, il y a des villes comme Tyr et Sidéon, il dit, qu'ils se sont repentis, avec un sac. Et il dit, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidéon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, c'est-à-dire ramené. Ézéchiel 37 explique cela, ramené. Et il explique que les miracles qui avaient été accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, à l'époque de Sodome, et bien évidemment, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Il y a un règne qui vient. Et nous-mêmes, qui sommes appelés par Dieu, devons être des reflets de cette famille, de ce règne, bien sûr, qui va venir. Et des tas de passages le relatent. Jésus ne parle que de ça. Paul ne parle que de ça. Pierre ne parle que de ça. Mais les miracles ne font pas de nous des personnes, comme je suis en train de te lire dans Matthieu 11, qui sont convertis. Les miracles sont des signes qui permettent, bien évidemment, de te poser la question et de demander à Dieu, justement, puisque tu existes, et il existe, puisque son esprit est vivant. Et le fait est d'annoncer cette parole, c'est comme en fait une flèche que j'envoie pour que l'esprit, de la puissance de l'esprit, agisse. De la même manière que Ézéchiel, quand il parlait, il envoie la parole et il dit, il lui fait expérimenter, il l'emmène dans une dimension intemporelle, en dehors du temps, qui va permettre simplement une chose, d'expérimenter la puissance de Dieu, c'est-à-dire dans l'ère nouvelle qui va venir. Et Dieu fera en sorte, avec ses saints, premièrement, les Juifs que Dieu a choisis, deuxièmement, à travers les nations, Dieu a choisi des hommes, bien évidemment, pour être ses ministres, lors de son règne à venir. Et nous comprenons que quand nous lisons vraiment les textes, et là nous allons rentrer vraiment en profondeur pour prouver toutes ces choses. Et on va prendre le livre de Zacharie, chapitre 12.
Zacharie chapitre 12 va nous révéler, bien évidemment, ce que Dieu explique à travers ces saintes écritures. Donc je vais lire des extraits toujours, comme ça nous permet bien sûr, et toujours pareil, qui a formé l'esprit dans l'homme? Dieu, bien évidemment, puisque Dieu parle à ton esprit pour que tu puisses vraiment mater ton âme, mater tes sens, mater tes instincts. Et là, nous allons voir ce que Dieu dit. Donc, Zacharie chapitre 12, au verset 3. Je vais lire quelques textes. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre. Une pierre quoi? Lourde, pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Et ça fait partie des signes, bien évidemment, quand on voit aujourd'hui ce que cela veut dire, c'est que Israël, le peuple juif, aujourd'hui le peuple de Juda, bien évidemment, nous savons que les nations bientôt se mettront contre elle. Ça fait partie des signes. Ensuite, il dit, verset 6, ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi les arbres à une torche enflammée parmi des épis. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples environnants, et Jérusalem restera à sa place. Et là, verset 7, il dira, l'Éternel sauvera d'abord les tentes, c'est comme la fête des tentes, dans le livre des Lévitiques chapitre 23, où la réalité de cette prophétie, la véritable prophétie du sens de sa fête à Dieu, des fêtes de Dieu, il dira, sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la fierté de la famille de David, la fierté des habitants de Jérusalem, bien évidemment, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Et là, nous voyons que Dieu aura un œil favorable quand on verra cette pierre pesante à travers Israël. Et ce premier signe qui est, et si on sent bien les Écritures, qu'on comprend quel temps nous vivons, là nous allons réaliser qu'il y a quelque chose qui va basculer à travers toute l'humanité. Quand on voit aujourd'hui, bien évidemment, toutes ces histoires qui sont en train de se passer entre les États-Unis et l'Iran, nous comprenons que nous sommes sur une poudrière prêt à éclater en nucléaire. Parce que là, on parle simplement de force, de puissance, bien évidemment, de royaume, d'État. Et Jésus, quand il le dit, quand vous entendrez parler de bruit de guerre, et la parole est toujours quelque chose d'actualité, quand Dieu parle toujours au présent. Il ne parle jamais au passé, il parle toujours au présent. Il va parler au passé pour expliquer que toutes ces choses anciennes vont passer et qu'elles deviendront nouvelles. Mais pour les rendre nouvelles, il faut qu'il y ait un règne puissant. Il faut simplement celui qui est notre Créateur intervienne à un moment donné de l'histoire pour sauver l'humanité. C'est pour cette raison qu'il dira, à cause des élus, bien évidemment, et là nous comprenons parfaitement, que Dieu interviendra et il ressuscitera ses saints. Et là nous comprenons, Matthieu 11, ce que cela veut dire. Quand simplement, à travers toutes les Écritures, je ne pourrais pas tout mentionner, mais il faut suivre tous les enseignements que je donne, tous les enseignements des véritables serviteurs qui ont la connaissance du véritable évangile et qui ont la révélation des prophéties, bien sûr, que nous vivons. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment comprendre
que Dieu relèvera, et il relèvera premièrement, bien évidemment, tous les pères de la foi, comme Abraham, comme le roi David, comme il est stipulé, la famille de David, c'est-à-dire la descendance. Donc, nous aurons une fonction. Dieu a un but précis à travers son projet. Et nous savons que Ézéchiel 37, de la manière dont c'est mentionné, nous comprenons que Dieu ramènera tous les êtres faits de la glaise et de la terre, même ceux qui ont malheureusement pas eu le privilège de vivre très longtemps parmi les jeunes. Dieu rappellera toutes les familles de la terre et leur donneront l'occasion de connaître le véritable évangile, ce véritable évangile où toute la terre le verra. Dieu est juste, Dieu est bon. Et il est évident que pour celui qui connaît le véritable évangile, doit changer de vie, ça lui appartient. Et nous comprenons qu'il nous faut être attirés, il faut que vraiment il se passe des choses spectaculaires une fois qu'on a compris le miracle, qu'on a compris le sens de la vie, qu'on a compris pourquoi nous sommes nés, pour quelles raisons en fait nous sommes là sur la terre et à quoi nous allons servir. Et toutes ces choses, il faut vraiment nous centrer sur les Écritures, car en nous centrant sur les Écritures, quand on aime Dieu, c'est ce premier commandement, comme aimer son prochain, c'est désirer le bonheur. Et désirer le bonheur, c'est que nous soyons calqués sur un caractère, sur une nature, en fait, de l'esprit, pas sur la chair. Car la chair et le sang, comme dit l'Écriture, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc nous savons que tout ce qui est fait de la chair est sous un état d'esprit de ce monde qui est le diable, Satan, bien évidemment, qui est une réalité. Il est là, il existe. Et nous savons que Satan rage de plus en plus parce qu'il sait que sa fin est terminée. Il sait que son bail arrive à son terme. Il sait qu'il va perdre le pouvoir. Et aujourd'hui, seulement un rescapé dans l'humanité subsiste à travers le véritable évangile. Donc nous comprenons que quand nous recevons cet esprit, nous changeons. Et si en fait on ne comprend pas le sens, le but de cet évangile, et que l'on ne change pas, que l'on ne croise pas en sagesse, en intelligence, en stature, comme Dieu nous demande, pour être ses futurs lieutenants, fonctionnaires, tu peux appeler ça sous la forme du vocabulaire français, comme tu l'entends, au sein du gouvernement du règne de Dieu. Dieu est en train de préparer une élite pour que, après notre résurrection, pour que, après, au jour de son apparition, nous soyons transformés en son image, c'est-à-dire tel il est, tel nous serons. Et ça, ce sont des réalités que nous devons bien évidemment comprendre. Donc pour continuer, et là c'est pour cette raison que quand tu parles mal d'un juif, tu parles mal de Dieu. Parce que juif veut dire, je le dis à chaque fois, fils de Dieu, engendré, et Dieu a engendré l'homme, l'humain, ok, en le faisant fils. C'est pour cette raison qu'on a du mal à comprendre que Dieu s'est auto-enfanté, qu'il s'est engendré à travers un réceptacle, et c'est pour cette raison que l'on ne comprend pas le sens de la croix. C'est pour ça qu'on dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Et elle est une grâce, une gloire, une espérance à venir du règne de Dieu. Alors écoute bien ça, parce que c'est important de comprendre ces choses,
Donc dans le chapitre 12 au verset 10, il dira: alors je déverserai sur la famille de David, voilà, sur les Juifs, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et là, c'est clair. Donc quand Jésus, Dieu, le roi des Juifs, va apparaître, il est écrit: ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Et là, il y a une réalité prophétique, bien évidemment. Il faut que toutes ces choses arrivent à leur apogée, à travers Israël, à travers Jérusalem, bien évidemment, parce que c'est là que tout a commencé, et que c'est là que tout se terminera. Et là, il dit, chapitre 13, voici encore une preuve, où il est écrit d'où viennent ces blessures. Le peuple d'Israël, les Juifs, diront: qu'as-tu aux mains? Chapitre 13, au verset 6. Voilà ce qu'il dit. Chapitre 13, verset 6, toujours dans le livre de Zacharie. Et il dira: c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Voilà de manière prophétique de ce que Dieu permet et ce que Dieu va faire lors de son avènement, Jésus. Et en fait, nous comprenons que Jésus est cette figure de Dieu et la réalité de ce Dieu incarné, de cet esprit qui nous permet vraiment de parler avec lui, d'être réconciliés, parce que la croix est la plus grande réconciliation. Réalisez chapitre 14, voilà ce qu'il dit, verset 4, toujours dans le livre de Zacharie. Et voilà, quand Dieu va intervenir dans la face de l'humanité, ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Est. Le mont des Oliviers se fondra par le milieu d'Est en Ouest, et une très grande vallée se formera. Il faut lire tous ces textes. Ensuite, un peu plus loin, il dira, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les Juifs, et ensuite tous ceux et celles qui sont à travers les nations, qui ont été dispersés, ses fils et ses filles. Il dira, un peu plus loin au verset 5, l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Verset 6, ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, ni de froid, ni de glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Voilà, connu de l'Éternel. Et un peu plus loin, au verset 8, voici ce qu'il dit, verset 9, pardon. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Un peu plus loin, au verset 14, les frères juifs, avec tous les combattants et les saints qui ont été, bien évidemment, dispersés à travers toutes les nations, ils ressusciteront. Ils seront transformés pour ceux qui sont vivants, exactement comme Dieu va le faire à travers toi et à travers moi pour ceux qui se sont appelés. Verset 14, voici ce qu'il dit. Judas combattra aussi à Jérusalem, et l'on amassera des richesses de toutes les nations environnantes, des méchants, l'or, l'argent, et les habits en très grand nombre, en très grande quantité. Un peu plus loin, il dira, verset 16, tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem, ils sont tellement là, surpris de ce règne qui va venir, de cette justice de Dieu, qui mettra l'ordre, de ce véritable royaume qui sera tangible, réel, visible. Ils monteront chaque année, il dit, pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer
pas les fêtes que l'on connaît nous, mais les fêtes de Dieu, dans le Lévitique, chapitre 23, les fêtes de l'Éternel. Et là il dit, pour célébrer la fête des tentes. Voilà, si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer Dieu, le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, bien évidemment ça se verra, puisque pendant ce règne millénaire, ce règne de 1000 ans, la Bible nous dit réellement il y aura encore à travers les êtres, puisque tous ceux qui seront ressuscités seront des purs esprits, c'est-à-dire éternels, et les autres êtres seront encore de la glaise. Et bien évidemment, comme la parole nous le donne à travers le livre de l'Apocalypse, il sera un temps, en fait, à travers les 1000 ans, où un homme ne pourra pas mourir au minimum à l'âge de 100 ans. Ésaïe nous l'explique. Apocalypse nous explique toutes ces choses. Mais nous devons vraiment réaliser ce qu'il dit. Parce que encore, Dieu permettra à toute l'humanité, et ce que je t'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu 11, ça ramènera tous les êtres, tous les jeunes qui n'ont pas pu vivre, toutes les personnes qui n'ont pas connu ce véritable évangile, ce véritable royaume, à cause simplement des êtres humains qui n'ont pas fait le travail totalement de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus dira qu'il interviendra jusqu'à ce que le nom simplement de Jésus soit connu à travers l'humanité, alors j'interviendrai jusqu'à ce que cet évangile soit proclamé. Il y a simplement qu'un rescapé. Il ne peut pas encore y avoir, aujourd'hui en ce jour, où on prêche un évangile, où on veut convertir les gens. Mais cela, malheureusement, est un faux évangile, car on ne convertit personne au sein d'institutions, au sein d'organisations religieuses, quelles qu'elles soient. Et nous savons que c'est Dieu qui va faire en sorte de ramener chacun, et en le ramenant, en lui donnant ce libre arbitre toujours, de le suivre comme de ne pas le suivre, puisque l'esprit du règne du diable n'y sera plus pendant cette période millénaire. Et nous devons nous réjouir, parce que là on verra, quand il explique à travers Zacharie, chapitre 14, et au verset 18, si la famille d'Égypte ne monte pas, par exemple, c'est-à-dire nos frères égyptiens, nos frères arabes, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Elle sera frappée du fléau dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des temps, c'est-à-dire donner le sens de cette fête à travers l'évangile, à travers la croix. Le sens de la croix prend tout son sens quand on explique les fêtes, parce qu'elles ont un sens. Et il dira verset 19, ce sera la punition de l'Égypte, la punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des temps. Et là, nous comprenons que dans le livre de Malachie, et je vais simplement terminer en ce jour en reprenant bien évidemment à chaque fois sur des thèmes bien précis, puisque l'on parle du règne de Dieu, de cette prière de Jésus, de la manière dont nous devons hâter le royaume de Dieu. Et là, Malachie, verset 3, au verset 22, il dira « Souvenez-vous, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en oreille pour tout Israël, pour tous les êtres humains, c'est-à-dire les 10 commandements, des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel. C'est-à-dire préparer le terrain, comme Jean-Baptiste avait préparé le terrain pour Dieu, pour Jésus.
Il dit ce jour grand et redoutable. Et voilà, il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Donc nous comprenons comment Dieu va faire pour ramener à travers ce règne millénium, et à travers ce règne, nous ne pouvons que simplement nous réjouir, ceux qui travaillent à leur salut, ceux qui prennent leur salut au sérieux, ceux et celles qui ne pensent que simplement à prier dans ce sens pour hâter le règne de Dieu. Dans cette attente, nous faisons tous nos efforts et que Dieu le force. Personne. Dieu est un gentleman. Dieu nous amène à la vie. Personne n'a demandé à exister, comme je le dis de manière très courante. C'est une grâce. Et quand on comprend simplement ces choses élémentaires, on doit réaliser qu'on lui doit tout quand on comprend le sens de la croix, le sens de ce règne, le sens du royaume de Dieu, le sens que l'on deviendra des êtres éternels. C'est pour cette raison que je demande à Dieu qu'il ouvre l'esprit, qu'il ouvre le cœur, qu'il t'ouvre le cœur si tu te sens appelé par cet esprit, pour être baptisé de cet esprit. Mais la première chose, c'est toujours le premier élément fondateur, c'est est-ce que tu es d'accord d'abandonner ta vie que tu menais sans Dieu? À partir de là, il faut que tu réalises la réalité du péché, la réalité que par nature, chacun de nous, nous sommes tous coupables, et que Dieu a renfermé tout cela. Et pourquoi il a renfermé tout cela? Pour que chacun de nous, nous puissions vraiment réaliser que naturellement, on ne peut pas vivre comme Dieu nous demande. Et qu'il n'y a que cet esprit, quand on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui nous donne la force sur nous-mêmes, sur notre état d'esprit. Et là, à ce moment-là, il y a un réveil qui se produit. Et ce réveil se produit parce que j'ai conscience que le salaire vraiment du péché est la mort, de ne plus exister. Mais que le don gratuit est une grâce. Et ce don gratuit, c'est ce qui me donnera la vie éternelle. De réaliser. Et simplement, quand on se sent appelé, attiré par le véritable évangile, par ce qui est écrit, à me conformer à ce qu'il me demande, à ne pas la ramener, ne pas croire le règne de ce monde, ou les règnes, les royaumes de ce monde, les religions de ce monde, mais croire en ce Dieu qui est esprit. Il est vivant là, par son esprit. Et être captivé par son esprit, c'est être convaincu d'abord de péché comme de justice, d'équité comme de jugement éternel. Me sentir appelé pour devenir simplement un véritable futur roi, sacrificateur, prêtre, que je ne suis pas un être à être inutile, mais un être qui va devenir utile et qui est utile entre les mains de son poète, de son créateur. Alors Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui m'aides, pour chacun de comprendre à quoi nous servons, pour quelle raison j'existe, pour ce règne futur, pour amener et être la lumière, le sel de la terre, sans forcer qui que ce soit. Que celui qui veut venir vienne, comme il dit. Aide-moi
fatigué et chargé. Il dit, prenez mon joug, car il est léger et doux. Oh Dieu, merci, afin que ton esprit se répande et que ton esprit travaille le cœur. Travaille le cœur. Merci par avance. Et grâce te soit rendue pour cet enseignement que tu donnes. Par le nom de Jésus, et je dis Amen, Amen et Amen.